Hello, hello belles âmes, heureuse de vous retrouver sur cette vidéo, heureuse de vous la partager aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est comment se booster, comment garder sa motivation dans sa perte de poids quand on a envie de s'alléger de quelques kilos. Je sais que c'est un sujet qui revient souvent, donc j'avais envie de vous le partager aujourd'hui. Mais avant tout, qui je suis pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Laetitia Toussaint, master coach en psycho-neuronutrition et thérapeute spécialisée dans les troubles alimentaires. Et j'accompagne les femmes à modifier leur comportement alimentaire pour retrouver une relation plus saine, plus apaisée vis-à-vis de leur corps, vis-à-vis de leur alimentation, pour enfin dire bye bye à tout ce qui va être privation, frustration, compulsion et troubles du comportement alimentaire. Donc pour en revenir à notre sujet, comment garder sa motivation? Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que la perte de poids elle doit être lente. Pourquoi? Parce que effectivement si elle est trop rapide, votre cerveau va interpréter ça comme une famine et il va justement crier alerte famine et c'est là où ça va être vraiment complexe pour vous de garder votre motivation. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc justement parlons-en des fameux régimes. Les fameux régimes qui ne sont pas du tout écologiques pour vous, qui vous amènent justement dans des privations, des frustrations et des compulsions alimentaires. Il faut savoir que pour votre cerveau, ça va être une véritable souffrance pour lui. Ce qui va se passer, c'est que votre système nerveux va mettre votre métabolisme de base au ralenti. Il va le faire fonctionner au ralenti et il va dépenser moins d'énergie et utiliser les calories à sa disposition pour faire fonctionner les organes vitaux comme le cœur, le cerveau et le système digestif. Donc votre cerveau, en fait, interprétant ça comme une famine, lui, ce qu'il veut, c'est justement revenir à votre poids d'origine parce que pour lui, tout fonctionnait correctement, tout allait bien. Donc, il va vous pousser à manger davantage d'aliments gras et sucrés pour vous faire reprendre ce poids. Donc, c'est ce qui se passe dans tous les cas, c'est que vous reprenez du poids, voire même plus de kilos qu'à l'origine, pour anticiper une prochaine famine, ce qu'on appelle le fameux effet yo-yo. Donc, au niveau garder sa volonté, vous l'aurez compris, c'est vraiment très complexe parce que vraiment c'est quelque chose qui est une lutte. D'un côté, vous avez cette motivation, cette volonté, ouais, je vais justement perdre du poids. Et puis de l'autre, vous avez votre système nerveux qui lui fait tout pour justement vous faire reprendre du poids. Donc c'est une vraie lutte infernale. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, quand on parle dans les régimes on atteint son poids d'équilibre, c'est faux, c'est une véritable croyance. On n'atteint jamais son poids d'équilibre, on reprend du poids, voire même plus de kilos qu'à l'origine. Donc, justement, parlons-en. Je ne sais pas si vous avez suivi des régimes, mais ce qui se passe la plupart du temps, c'est que le matin, on est hyper motivé. Je vais effectivement suivre correctement ce programme alimentaire, ça va le faire, c'est OK. Et au fur et à mesure de la journée, quand vous avancez dans la journée, souvent en fin d'après-midi ou le soir, vous avez faim, vous craquez. En plus, les régimes, ça vous amène beaucoup de stress, donc vous craquez, vous êtes pas bien et vous avez potentiellement même des compulsions alimentaires le soir. Donc stop justement à ces régimes. Comment garder sa motivation? Eh bien, premier objectif déjà, ça va être de se donner des objectifs qui ne sont pas irréalisables. Quand je dis pas irréalisable, c'est-à-dire, j'arrête pendant un certain temps de manger du sucre, je ne mange plus de saucissons, j'arrête de manger des protéines. Comme je vous le disais, effectivement, votre cerveau n'accepte pas en fait les privations. Donc dans ce contexte, ça va devenir une véritable obsession alimentaire. Plus en fait vous vous privez de cet aliment, et plus il va vous pousser en fait vers cet aliment. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas mettre en place en fait quand vous êtes dans une volonté de perte de poids. Et deuxième objectif, c'est soyez la plus flexible dans votre alimentation. Quand je dis flexible, ne pas s'interdire d'aliments
parce qu'effectivement, c'est là en fait où ça va pareil devenir une véritable obsession alimentaire. D'ailleurs, je pense à quelqu'un que j'ai coaché qui s'interdisait de manger du fromage par peur de craquer, d'avoir des compulsions alimentaires. Et quand en fait elle craquait sur du fromage, et ben c'est là où en fait arrivait la culpabilité d'avoir mangé cet aliment, en se disant voilà je vaux rien, je suis nulle, j'ai aucune volonté, je resterai avec mes kilos en trop. Donc il y a une vraie dévalorisation de soi qui arrive. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a vraiment un impact fort et qui sabote notamment votre perte de poids. De plus, eh bien, ça amène beaucoup de stress. Le taux de cortisol augmente dans votre corps et le stress, eh bien, c'est bien connu, ça vous pousse à manger davantage d'aliments gras et sucrés. Et c'est là effectivement où vous prenez aussi du poids. Donc stop à tout ça en fait. Soyez dans des objectifs qui sont beaucoup plus réalisables, atteignables et écologiques pour vous. Donc comment faire pour garder cette motivation? Eh bien changer votre relation à l'alimentation, changer votre relation à l'alimentation dans l'écoute de vos besoins, en mangeant les justes portions adaptées à vos besoins et surtout en réintégrant le plaisir parce que votre cerveau est vraiment en demande en fait de plaisir, en fait d'aliments plaisir. Ça fait partie de votre équilibre alimentaire, c'est même indispensable. Changez également votre relation à soi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on cherche souvent les solutions à l'extérieur, mais tout part de soi en fait. Tout part de soi. Soyez dans une nouvelle stratégie vis-à-vis de vous-même, si vous êtes dans cet objectif de s'alléger de kilos, en étant davantage bienveillante et en vous redonnant de l'amour vis-à-vis de vous-même. Au même titre que vous en donnez auprès des autres. Souvent, ce qu'on constate, c'est qu'on est très bienveillant vis-à-vis des autres, on les encourage, on les motive, on les conseille et votre entourage repart reboosté, hyper motivé, hyper sécurisé. Mais qu'en est-il de vous? Posez-vous cette question, pourquoi vous ne vous donnez pas le même amour que vous donnez aux autres en fait? Donc vraiment réintégrer en fait cette notion de vous redonner de la bienveillance et de l'amour vis-à-vis de vous-même. Soyez vraiment votre meilleur allié et votre meilleur soutien en fait dans cette volonté de perdre de poids. Et vous allez voir en fait que plus vous allez être bienveillante vis-à-vis de vous-même, plus vous allez vous accorder du temps et vraiment du bien-être vis-à-vis de vous-même. Et c'est là en fait que vous allez retrouver davantage de sécurité vis-à-vis de vous, que vous allez davantage vous motiver et que vous allez pouvoir mincir durablement. Et petite chose justement, si il vous arrive en fait parce que voilà cette perte de poids peut se faire sur du moyen long terme et c'est ok. Si vous arrive de craquer ou d'avoir une compulsion alimentaire et de manger en fait un brownie, un paquet de gâteaux, c'est ok en fait. Pas d'auto-jugement là-dessus parce que plus vous allez vous auto-juger, et plus ça amène de futures compulsions alimentaires. Donc voilà, soyez vraiment la plus bienveillante et redonnez-vous un maximum d'amour. Et c'est là justement où les choses vont se mettre en place et c'est là où vous allez pouvoir mincir durablement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très très vite. Bye bye!